Écoute, si tu veux être heureux dans ta vie, cesse de faire ces trois choses et ta vie sera plus paisible. D'un, arrête de t'énerver contre autrui. Arrête de t'énerver parce que autrui s'est mal comporté ou autrui n'a pas fait ce dont tu attendais de lui. Arrête cela. Moi, je trouve que se fâcher sur terre, c'est perdre un instant précieux de sa vie sur terre dans des états colériques. Je sais, pour moi, c'est du gaspillage, au fait. Donc, pour l'éviter, cesse de te fâcher contre des horreurs d'autrui. S'il y a quelqu'un sur terre pour qui tu devrais te fâcher, c'est toi-même. Tu dois te fâcher pour toi lorsque tu n'as pas été à la hauteur ou lorsque tu n'as pas accompli quelque chose. Donc, cesse que autrui te mette en colère. Ça ne vaut pas la peine. Si quelqu'un a pu te mettre en colère, ça veut dire que la personne ne te respectait pas assez pour ne plus faire ce dont tu lui demandais de ne plus faire. Ça, c'était d'un. De deux, cesse impérativement de faire des choses que tu n'aimes pas. Non, ça c'est trop. Ça c'est de trop. Cesse de faire des choses que tu n'aimes pas au profit des autres. Si on te demande de faire un truc, si on te demande de faire quelque chose et que tu n'aimes pas cette chose, ne le fais pas du tout. Parce qu'on a tendance à se surpasser au plaisir d'autrui. Non, cela ça te rend malheureux dans ta peau quand tu te retrouves en train de faire un truc qu'au préalable tu n'aimes pas, mais tu le fais malgré soi. Tu le fais malgré toi-même parce que tu veux faire plaisir à autrui, à X ou Y. Il faut arrêter cela. Il faut des fois être capable de dire non lorsqu'on ne veut pas. Si on te propose un truc, si on te demande de faire un truc que tu n'aimes pas, aie le courage de dire non. Je ne le fais pas parce que ça ne me plaît pas, parce que ça ne me passionne pas. Je ne vais pas le faire. Oui, nous aimons des personnes vraies. Parce que très souvent, lorsque nous nous retrouvons en train de faire des choses pour plaire à quelqu'un, après on se sent mal. Pourquoi? Parce que la personne en face, de fois, ne voit même pas les efforts que nous avons fournis. De fois, ne se rend même pas compte que nous nous sommes surpassés pour lui faire plaisir. Donc, arrêtez cela. Arrête de faire des choses que tu n'aimes pas au profit d'autrui. De trois, arrête de vouloir atteindre des objectifs très élevés en un coup. Je m'explique. Arrête de te fixer les objectifs très hauts et tu cherches à l'atteindre d'un coup. Non, non, non. Très souvent, tu vas échouer. Et lorsque tu vas échouer, tu auras une sensation d'inaccomplissement dans ta vie. Tu auras l'impression que tu n'accomplis pas des choses dans ta vie et ça va te rendre pas bien dans ta peau. Et tu n'auras plus l'envie d'oser. Tu seras très malheureux ensuite. Donc, c'est bien d'avoir des objectifs élevés. C'est bien de se fixer les barres toujours hautes. Mais ce que tu dois faire après avoir fixé tes objectifs élevés, c'est de les segmenter. Ok? Tu vas essayer de les segmenter de petit à petit. Et là, quand tu vas accomplir des choses qui sont petites, tu auras assez de courage, assez d'énergie, assez de confiance pour pouvoir appréhender ce qui est plus haut. Donc, cesse de vouloir atteindre des objectifs très élevés en un coup. Segmente-les et attends-les étape par étape, palier par palier. Là, tu seras très heureux et tu auras une impression de celui qui accomplit ce dont il désire dans sa vie. Sur ces trois choses dont je viens de lister, mets-moi en commentaire ce dont tu connaissais déjà et aide d'autres si tu en connais d'autres ainsi qui peuvent les aider à être bien dans leur peau et être plus heureux dans leur vie. Sur ce, on se capte. Frido Choplin.